En visitant Lomé au Togo, j'ai été agréablement surpris de voir ces murs décorés de mosaïques. On me dit qu'ici, c'est une ville d'artistes et que beaucoup de murs sont décorés avec des scènes traditionnelles sur plusieurs murs de la ville. Des scènes qui représentent la vie locale et faites par des artistes togolais. Mais ce soir, c'est au vernissage de 5 artistes féminines que je vous invite à découvrir à Onomo Hotel Lomé sous le titre de Akoufen. Le projet Akoufen a commencé d'abord avec El Hôtelet, comme le disait tout à l'heure le directeur commercial de Nomo. L'idée c'était qu'elle fasse une expo à Onomo et elle m'a sollicité sur le projet en tant que curateur et elle m'en a parlé. On a discuté, finalement on a trouvé que le projet aurait plus d'impact et serait plus intéressant d'inviter d'autres artistes sur le projet. Et résultat, nous avons 4 autres artistes en plus de l'hôtelier sur le projet, notamment Sika Palo, Adjoa, MG qui s'appelle MGA, nous avons Stacé, nous avons Annick. Donc au total, nous avons 5 artistes, que des femmes. Donc une fois encore, honneur aux femmes qui sont sur le projet. Et Akoufen, c'est un projet qui fait écho à tout ce qui est santé mentale et bien-être spirituel, tout ce qui rentre dans le quotidien de nous vivants, tout ce qui est ces voix qu'on entend dans nos têtes, mais qu'on a du mal, que les autres n'entendent pas autour de nous. Et du coup, pourquoi ces 5 artistes? Parce que ces artistes travaillent déjà sur ces thèmes-là. Organisateur de cette belle soirée Akoufen. Pourquoi Akoufen? Comment vous avez organisé tout ça? D'accord. Alors, l'idée d'Akoufen est partie avec une amie qui m'a parlé d'abord de son exposition solo. Et elle m'a sollicité sur le projet en tant que curateur. Et après discussion, on a trouvé judicieux d'inviter d'autres personnes sur le projet, d'autres artistes, notamment Annick Ayawa, Sika Akpalo, Stacé. Et au total, ça fait 5 artistes qui ont travaillé sur le sujet de la santé mentale et du bien-être psychologique. Donc pourquoi ce thème? Parce que d'abord, de base, l'artiste est l'hôtelier qui travaille sur ce thème-là, notamment sur le volet famille, de ce qu'on hérite en termes de traumatisme, en termes d'émotions qu'on hérite de famille, parfois de génération en génération. Et donc son travail artistique se porte sur ce sujet-là. Et donc on a trouvé que c'était intéressant d'inviter d'autres artistes qui travaillent aussi sur des sujets qui gravitent autour de ce que fait principalement El Hôtelet. Et donc, naturellement, le choix s'est porté sur ces 5 artistes-là, enfin ces 4 artistes, en plus de El Hôtelet, ça fait 5. Et c'est comme ça qu'on a monté l'exposition. Et du coup, c'est l'hôtel Onomo qui a invité. Et après, quand on a fait la proposition de l'expo collective, ils ont accepté. Et voilà, aujourd'hui, on est là pour le vernissage d'Akoufen.
cette exposition acouphène, présentée par 5 femmes de Lomé. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi? Alors, je suis amoureux de l'art pour commencer et pour moi, c'est l'occasion de venir découvrir ces œuvres-là présentées par ces femmes, de voir leur regard justement et de m'imprégner de ce qu'elles nous proposent. Vous êtes artiste vous-même? Je suis artiste photographe, je m'essaie à la chose en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Sinon, je suis vraiment émerveillé. J'avais juste l'impression que la texture, c'est de la toile, de la plaque. Et un peu, c'est quand même spécial comme matière. Oui, en fait, comme déjà j'avais vu une toile que j'avais vue sur Internet, donc je voudrais bien expérimenter la technique. Et donc c'est avec ça j'ai essayé de l'expérimenter avec la plâtre. Le plâtre, on dit. Vous êtes artiste aussi ou pas? Je suis bédiste. Je suis bédiste. Je fais de la bande dessinée, je fais des illustrations. Alors, je suis Annick Niamlin, je suis artiste plasticienne et je vais dire que j'ai commencé, j'ai retrouvé ma passion pour l'art depuis les bancs et après mon baccalauréat, j'ai essayé de me faire former, d'officialiser ma passion pour l'art. Je me suis rendue dans un centre artisanal ici à Lomé. J'ai travaillé avec des doyens là-bas. J'ai fait 1 an. Et après, j'ai encore travaillé avec plein d'autres artistes locaux qui sont bien talentueux, qui sont à l'étranger et qui viennent ici travailler. On faisait des ateliers et tout, des résidences et c'est ça. Alors, quel est votre style? Qu'est-ce qui vous inspire dans la peinture? Alors, je pense qu'à travers la peinture, je pourrais m'exprimer facilement parce que l'art est un langage universel qui transcende les barrières et qui permet de partager nos expériences, nos réflexions et nos émotions avec notre entourage. Alors, beaucoup de monde à cette expo, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Ce que je n'espérais pas. Mais bon, ça m'a surpris cette soirée de voir assez de monde, surtout ceux que j'ai invités, sont tous là pour me soutenir. Et déjà, leur présence m'encourage encore plus à évoluer dans ma carrière. Merci. Alors, rappelez-nous, qui êtes-vous? Est-ce que vous avez un numéro réseaux sociaux qu'on peut vous joindre? Alors, je suis Annick et je suis sur Instagram sur le nom Annick Aurélie et sur Facebook Niamlin Annick. Et vous pouvez me contacter aussi sur le 97 262 24. À Lomé. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Soko Elotode. Je suis artiste plasticienne togolaise. Je vis et travaille à Lomé. Je fais de l'art abstrait, du pop art et de l'expressionnisme. Voilà. Alors, vous avez suivi une école, c'est l'inspiration, c'est un don. Comment ça se passe? Dites-nous tout. J'ai pas fait d'école d'art.
Je suis autodidacte. J'ai appris de part et là, en côtoyant d'autres artistes, d'autres grands artistes. J'ai appris d'eux par rapport à leurs conseils, des conseils qu'ils m'ont donnés et tout. Et dans mes recherches aussi, j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir exactement quoi faire et trouver mon chemin dans l'art. Alors, comment ça vous vient, les idées? Qu'est-ce qui vous inspire dans la peinture? En premier lieu, ce qui m'inspire ou ce qui me parle dans la peinture, c'est le fait de donner aux autres, de prendre de soi, de partager, de donner ce qu'on a à l'intérieur de soi aux autres, de leur faire vivre une expérience, je vais dire inédite, une expérience nouvelle par rapport à nos œuvres. Comment se porte la peinture ici à Lomé? Ici à Lomé, l'art est de plus en plus apprécié. Les gens s'intéressent beaucoup plus à l'art. Alors qu'avant, non, c'est pas aussi, il n'y a pas aussi d'engouement autour du truc. Mais maintenant, les gens s'intéressent. C'est vrai qu'ils s'intéressent, ils veulent comprendre, ils veulent savoir ce qui se passe. Avant de pouvoir, par exemple, acheter ou acquérir des œuvres, ils veulent comprendre, vu que le public togolais n'est pas... ne sont pas trop amateurs d'art. C'est maintenant qu'ils commencent par savoir ce que c'est que l'art. Ils viennent aux expos. Et c'est nous, les artistes, qui travaillons pour ça. Parce qu'on veut que notre public sache ce qu'on est en train de faire. On veut que notre public adhère à notre métier. Comprenne que c'est un métier déjà. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que être artiste, c'est un métier. Je pense que c'est juste un hobby. Alors que pas du tout, c'est un vrai métier. Donc, c'est nous les sensibilisons par rapport à tout cela. Alors, rappelez-nous qui vous êtes et comment on peut vous contacter, réseaux sociaux. D'accord. Je suis Sokbo Elotode. Mon nom d'artiste est Elotode. Mes réseaux sociaux, c'est Sokbo Elotode, tout simplement. Instagram, Facebook. Voilà. Bonsoir, je suis Adjoyi Ayawa, connue sous le nom d'artiste Ayawa MG Art. Et je suis artiste plasticienne et je fais partie des exposants de cette exposition à Koufen. Voilà. Alors, vous avez fait une école de peinture. Comment ça vous est venu de pratiquer? Je n'ai pas fait une école de peinture. Je dirais que c'est inné. Et après, j'ai eu à faire des formations en atelier. Donc voilà. Alors, et depuis toute petite, j'aimais dessiner et en grandissant, j'ai eu de l'intérieur d'essayer de faire quelque chose dans le domaine artistique. Et là, j'ai approché les gens qui sont déjà dans le domaine et voilà, c'est parti comme ça. Alors, comment viennent vos inspirations? Décris-nous un peu votre tableau, comment ça se passe? Alors, pour cette exposition, j'ai abordé le thème de la dépression. Et donc, pour ce tableau, vous allez voir comment j'ai mélangé les couleurs et aussi la tête des personnages. Et donc, pour moi, la dépression, c'est un phénomène de l'époque. Et donc, comme c'est un phénomène de l'époque, ce qui se vit à l'intérieur de nous, les énergies négatives que nous essayons de dégager. Donc, c'est ça que j'ai essayé de reproduire sur ce tableau-là. Alors, à Lomé, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes peintres? Est-ce que la peinture, est un avenir ici à Lomé pour vous? Je peux dire oui, parce que les choses sont en train de développer par rapport à avant. Donc la peinture, oui, on croit que ça va évoluer encore plus au Togo. Alors, rappelez-nous qui vous êtes et est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux? Oui, je suis Adjoyi Ayawa MG Art. Donc sur les réseaux sociaux, vous allez juste écrire Ayawa MG Art ou MG Art. Voilà, vous allez me retrouver. Merci. Moi, c'est Stacé, je suis artiste peintre et je travaille et je vis à Lomé.
Alors, comment vous êtes devenu artiste peintre? C'était, comment dire, par le cours de la vie, parce que de base j'ai un BTS en tourisme et j'étais censée continuer, mais en 2020, je me suis retrouvée à commencer par peindre et j'ai commencé officiellement en 2021 en participant à une résidence artistique. Vous avez suivi une école ou... Non, je n'ai pas fait d'école d'art. C'est juste, c'est inné, j'ai toujours dessiné depuis l'enfance. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'exposer ici ce soir à cet grand hôtel, à cette expo de femmes? Je suis contente parce que c'est la première expo de l'année. En tant que femme à Onomo, je n'ai jamais exposé ici, donc je suis contente. Sur Insta, je suis une Togolaise sur Insta. Sur Facebook, vous pouvez me trouver en tant que Stacé A. Et vous pouvez aussi me joindre par mon numéro WhatsApp. J'ai un WhatsApp business. Alors, c'est quoi le nom? Stacé. Stacé. Oui. Okay. Ici, c'est écrit Agneketom Stacé, okay. Mais mon nom d'artiste, c'est Enyonam Stacé. Là, c'est mon nom à l'état civil, quoi. Ok, merci. Je suis Akpalo Ablasika, artiste plasticienne, autodidacte. J'ai commencé la pratique de l'art, je peux dire que ça fait presque 12 ans. Ça a été un déclic qui m'est arrivé un jour, monsieur Jimmy Hope est passé chez moi dans ma boutique. C'est par là, depuis là, je suis devenue artiste. J'ai dû suivre des formations de gauche à droite pour mieux comprendre ce que c'est que cette démarche que j'ai voulu emprunter. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis accomplie, car je fais des expositions de gauche à droite. Je suis même au Palais de Lomé actuellement. L'exposition à Kofen m'a été annoncée par Ilotodé, l'une de nos artistes, qui voulait exposer toute seule, mais à la fin, elle nous a fait signe, on l'a accompagnée. Est-ce que c'est difficile d'être artiste peintre pour une femme à Lomé? Être artiste au Togo et spécifiquement en Afrique n'est pas facile, mais avec la résilience, on y arrive. Il faut dire aussi qu'il faut de l'expérience pour que les gens puissent te connaître et comprendre un peu ta démarche. Parce que si quelqu'un ne comprend pas ta démarche, il voit l'œuvre, il dit c'est joli, alors qu'il ne s'agit pas seulement de joli. Moi, j'aime pas trop le mot joli là, parce que avant qu'un artiste n'accouche une œuvre, c'est toute une réflexion qu'elle fait. Elle fait des recherches de gauche à droite pour pouvoir parler de quelque chose. Je peux dire qu'être artiste au Togo n'est pas facile, mais on y arrive. Alors, d'où vous viennent toutes ces inspirations? Qu'est-ce que ça représente, par exemple, cet tableau? Toutes ces inspirations, ça vient du quotidien, de nos quotidiens, nos vécus. Par exemple, moi, j'utilise spécifiquement des cravates pour travailler. Mais là, c'est de l'acrylique que j'ai utilisé. La cravate, je l'utilise pour parler du projet de nos grands-parents, de nos pères, qui veulent que leurs enfants deviennent un claqué un jour, un bureaucrate et tout. Bon, moi, j'essaie de mettre un peu de comique dans cet engouillement-là pour faire comprendre aux autres que être quelqu'un, il ne s'agit pas seulement de devenir un claqué. On peut être un grand quelqu'un en essayant de créer soi-même. Alors, ce tableau derrière vous, qu'est-ce que ça représente? Normalement, l'exposition parle de la santé mentale. Moi, j'ai voulu honorer la femme africaine, la femme togolaise qui est Nana Benz. Là, je l'ai intitulée Nana Benz parce que
S'il faut parler du Togo, on parle d'abord de ces femmes-là qui ont relevé le nom du continent. C'est à eux que moi j'ai fait l'honneur ici. En tout cas, félicitations. Merci. Rappelez-nous qui vous êtes et comment on peut vous joindre sur les réseaux sociaux. Oui, je suis Akpalo Ablasika. Sur les réseaux, je suis à ce nom. Mon numéro est 90 22 19 62. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Vous venez de visiter cette exposition akoufienne. Comment avez-vous trouvé tout ça? Je dirais que c'était très magnifique, avec les œuvres d'art qui sont très belles également, surtout avec les femmes qui ont été à l'œuvre. Donc franchement, je suis très émue de toutes les choses qu'on a pu regarder ici ce soir. Et j'invite tout le monde à venir pour regarder également dans les jours à venir parce que c'est très magnifique. Et aussi, il faut dire que c'est l'Afrique qui gagne et que c'est le Boulevé ici qui gagne également. Vous êtes artiste vous-même, vous aimez l'art? Oui, j'aime l'art parce que l'art donne vie à l'âme. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, comme je disais à long terme, je m'appelle Komlan Daniel Agbeno aussi. Je suis curateur depuis maintenant 5 ans. En gros, depuis 5 ans, je suis curateur au Togo. Alors, curateur, ça vient du latin curare, ça veut dire prendre soin d'eux. Et en gros, mon job, c'est de prendre soin de l'artiste et de ses œuvres. Donc, ça va être toute la partie théorique du travail, discuter avec l'artiste, qu'est-ce que tu veux dire, et c'est-à-dire essayer de convertir dans un langage plus accessible le travail de l'artiste, parce que ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas naturel de comprendre, de posséder l'œuvre d'un artiste, d'un ou d'une artiste. Donc mon job, c'est de créer un concept ou de théoriser autour de la création de l'artiste. Alors, vous avez beaucoup d'expos, un projet. Qu'est-ce que vous pensez faire à la suite? D'accord. Après Akoufen, notamment, il y a d'autres projets en cours avec l'artiste et l'Otolé. Faire une résidence avec elle et après faire une restitution qui va en tout cas travailler sur les sujets dont je parlais tout de suite liés au trauma qu'on hérite de la famille. Et après, il y a d'autres expositions collectives qui vont venir, je préfère en terre. Mais idéalement, on prépare aussi un projet sur Dakar pour la Biennale de 2024, la Biennale de Dakar 2024. L'idée, c'est de pouvoir amener plusieurs artistes togolais, aller exposer à Dakar, parce que c'est le rendez-vous continental de l'art plastique, quoi. Donc, ce serait super intéressant de pouvoir se retrouver là-bas avec des artistes togolais et partager ce qu'on fait au Togo là-bas. Beaucoup de monde ont répondu présent. Êtes-vous surpris? Un peu surpris parce que normalement, ou disons, on s'attendait pas à autant de monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait grande communication faute de moyens. C'est principalement du bouche à oreille. Et moi, en tant que curateur qui travaille depuis maintenant 5 ans, et en 5 ans, voir une exposition que j'organise et qui amène autant de monde, et surtout avec un public jeune, vous avez dû le remarquer, il y a un public très jeune. Donc c'est beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction par rapport à cela. Ça veut dire que ce pourquoi on ne dort pas, ce pourquoi on travaille, les gens commencent par comprendre, les gens commencent à s'y intéresser. Et surtout moi, une génération qui m'intéresse, c'est-à-dire la jeune génération, parce que c'est les gens qui vont plus tard acheter les œuvres, c'est les gens qui vont mettre de l'argent dans la création, c'est les gens qui vont financer les artistes, c'est les futurs mécènes, c'est les futurs acheteurs. Donc c'est un public qui m'intéresse, et voir ce public ce soir. Et je pense que des artistes aussi sont très contentes de voir autant de monde autour de leur création, leur poser des questions, etc. sur ce qu'elles ont fait. Donc oui, en gros, c'est une très belle surprise et une belle satisfaction. Qui êtes-vous? Si on veut vous contacter, les réseaux sociaux, d'accord. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est Komlan Daniel Agbeno aussi. Sur Instagram, c'est tout simplement Komlan Daniel. Vous tapez Komlan Daniel avec tiret à l'intérieur, Komlan-Daniel. Et vous avez ma page Instagram, vous pouvez me contacter. Si vous voulez me contacter directement sur WhatsApp, le numéro c'est le +228 96 59 61 63. Merci. Répétez. Ok, +228 96 59 61 63. Vous êtes un grand artiste ici à Lomé. Vous êtes aussi présent à cette manifestation. Parlons un peu de vous. Qui êtes-vous et que faites-vous à Lomé? Moi, aujourd'hui, c'est
C'est pas mon jour, c'est pas ma nuit, c'est la nuit de 5 dames qui exposent ici. Je suis né au Togo, effectivement, et j'ai exposé il n'y a pas longtemps à l'atelier Eric Wananou. Voilà, donc je me devais d'être là ce soir pour honorer de ma présence les gens qui exposaient aujourd'hui. Voilà. Vous avez jeté un coup d'œil, que pensez-vous de... Alors, moi, en général, je préfère revenir un jour tranquille pour regarder l'exposition, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Et donc j'ai fait un tour comme ça, voilà. Mais je vais revenir pour regarder en détail ce qui se présente, ce qui est présenté là. Voilà. Donc je disais, vous êtes artiste ici à Lomé. Est-ce qu'un jour on pourra visiter votre atelier? C'est possible, c'est possible. Je suis artiste, enfin je vis la plupart du temps en France, à Lupiac, un tout petit village. Mais ici j'ai la chance d'avoir un atelier où je continue à peindre pendant que je suis en vacances ici. Je suis en vacances, je suis à la retraite, voilà. Eh bien, je m'invite à venir vous visiter bientôt. Ça marche, avec plaisir. Ok. C'est une histoire qui a commencé il y a assez longtemps. Jeune, j'ai toujours été attiré par la peinture, la photo d'abord, et puis la peinture est venue ensuite. J'ai eu l'occasion, en habitant Nice, de côtoyer le milieu de la photographie et de la peinture. Et puis un jour, je me suis décidé aussi à laisser un peu la photo de côté pour passer à la peinture. Ça a été un besoin. Alors, vous avez suivi une formation, comment tout est arrivé? Ah non, j'ai pas suivi de formation du tout, autodidacte comme on dit. Pour la photo, j'ai pris le même chemin. J'ai appris avec des encyclopédies, comme on dit. Et puis j'ai eu la chance à l'école, au collège, quand j'étais en 6e, on avait les choix pour des cours de travaux pratiques. Moi, j'ai choisi l'audiovisuel. Comment pouvez-vous décrire votre style? Mon style de peinture, c'est un mélange de beaucoup de peintres que j'aime en fait, et à travers tous ces peintres, de trouver un style à moi, et que je pense commence à s'affirmer. Puisque j'ai eu, à l'occasion de mon expo à Lomé, il y a des artistes plasticiens togolais qui sont venus, qui ont fait des écoles à Paris, à Bordeaux, ou enfin du moins en France, quoi. Et qui ont exposé un peu partout dans le monde, qui sont venus à mon expo, ça m'a fait énormément plaisir, et qui ont dit des choses sympathiques sur mon travail. Donc ça encourage. Je dis comme quoi, même si on n'a pas la chance ou l'occasion de faire une grande école d'art ou quelque chose, on peut, par sa volonté, ce qu'on a envie de sortir de soi, on peut arriver à s'exprimer. Et ça peut parler aux gens. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça parle à quelques personnes. Alors, vous avez eu aussi une grande exposition ici à Lomé. Voilà. Comment ça s'est passé? Je dirais que ça s'est très bien passé. C'était au-delà de mes espoirs. Ça s'est très bien passé. Beaucoup de gens sont venus. Et comme je disais tout à l'heure, des peintres reconnus du Togo qui se sont déplacés. Et donc c'est quand même beaucoup de considération et j'ai beaucoup apprécié. Mon travail revient quand même à faire une espèce de synthèse entre l'Europe et l'Afrique, puisque je suis né au Togo ici, en Afrique donc occidentale, Afrique de l'Ouest, et j'ai grandi tout le reste du temps en France. Donc j'ai quand même une culture mélangée entre les peintres américains, français ou italiens, voilà, ou allemands. Voilà, j'aime beaucoup les Allemands, peinture abstraite et tout ça. On vous a vu également la semaine dernière découvrir l'exposition Akoufen, des jeunes femmes qui exposaient. Un petit mot, votre ressenti sur leur exposition? Alors, mon ressenti, je dirais que depuis 2006 que j'ai recommencé à venir en Afrique, je fréquente beaucoup le centre artisanal où je vais voir les peintres qui travaillent là-bas.
sans pour cela leur dire que je peins moi-même, j'appréciais les travaux. Et là, je trouve qu'il y a un engouement pour ce qui est l'art en général. On est en train de quitter l'art qu'on fait pour les touristes seulement, style les femmes avec les calebasses sur la tête ou les villages peints comme ça, les bords de rivière ou des trucs. C'est en train de changer. Les gens s'expriment, essaient de faire ce qu'ils ressentent vraiment. On sait que ça ne se vend pas facilement. Ça touche peu de gens. Mais les gens vont venir en vacances, ils vont acheter des petits tableaux avec une scène de rue, un truc comme ça. Ça existe. Mais ces gens-là, ils sont capables de faire autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ça, c'est en train de monter. À l'exposition à Koufel, donc c'était cinq femmes qui exposaient. Et c'est une peinture. D'ailleurs, je dois retourner sur les lieux pour voir l'exposition parce que le jour de vernissage, il y avait tellement de monde qu'on n'a pas le temps d'apprécier les tableaux. Donc je vais retourner voir leur travail et, pour pouvoir dire plus. Mais en tout cas, c'était, à la première impression, c'était un travail très fort. Ok, une dernière question. Alors, quel est votre avenir? Qu'est-ce que vous pensez faire bientôt? Mon avenir, elle est tracée. Je suis à la retraite et je consacre plus tout mon temps à la peinture, à écouter de la musique, à jouer mes 3 accords de guitare que je connais. Et puis voilà, c'est mon plaisir là.